Ça c'est le chandelier. Et au sommet ici, le chandelier est surmonté par une lampe. Le chandelier avait 3 branches de chaque côté. À droite, il y avait 3 branches. À gauche, il y en avait aussi 3. Allez, ce qui nous importe ici, c'est quoi? Ce sont les lampes qui sont sur le chandelier. Jean, quand il se retourne, c'est-à-dire lui, il a vu. Ce sont les 7 lampes. Et ces lampes-là étaient les lampes d'or. Suivez notre œil. Au milieu des lampes, il voit quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Elle dit au milieu de ces lampes ici. Disez-moi si je peux effacer ici. Que ça ne vous dérange pas. Amen. Donc si je peux faire marche arrière pour vous aider. C'est-à-dire, les chandeliers ici. Parce que c'est pour vous aider aussi à comprendre. Vers la fin, on nous a donné l'explication de chaque chandelier. Ou encore de chaque lampe. Les lampes, ce sont les assemblées ou encore les églises. Et la première lampe ici, c'est Éphèse. La deuxième lampe, c'est Smyrne. La troisième lampe, nous avons Pergame. La quatrième lampe, nous avons Thyatire. La cinquième lampe, nous avons Sardes. La sixième lampe, c'est Philadelphie. Et la dernière lampe, c'est Laodicée. Et nous avons là les 7 lampes que Jean a vues dans l'île de Patmos. Au milieu de ces lampes ici, il voit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Alors la personne ici que Jean a vue, c'est le souverain sacrificateur. Or, quand nous voyons le souverain sacrificateur, le sacrificateur a la robe. Et cette robe est de couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur du ciel. La robe fait partie des vêtements. Ce qui montre que Jésus vient, il se présente en fils de l'homme, comme quelqu'un qui rassemble toutes les bonnes œuvres. Alors je vous dis même en passant qu'on
on ne peut pas poser une bonne œuvre si on n'a pas Jésus en lui. La Bible dit les bonnes œuvres, c'est Dieu qui les a créées. Afin que ceux qui croient en lui puissent le pratiquer. L'homme est naturellement un méchant. Dieu a mis tout dans la condamnation. Et les bonnes œuvres, nous les pratiquons par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. La Bible dit encore quoi? Il avait une ceinture d'or autour de sa poitrine. Donc à la poitrine ici, c'était la ceinture. Or lorsque nous lisons dans les Écritures, c'est pourquoi je vous avais dit que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Amen. C'est pas lorsque nous lisons ici dans les livres, dans l'épître aux Éphésiens. Au chapitre 6, le verset 14 dit ceci. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous la cuirasse de la justice. La ceinture représente la vérité. Savoir Jésus, lorsqu'il était avec les disciples, il avait dit ceci. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'y a de vérité qu'en Jésus. Amen. Donc si quelqu'un veut connaître la vérité, il doit se tourner vers Jésus. Amen. Donc la vérité, donc la source de toute vérité, c'est Jésus. On ne peut pas parler la vérité si on n'a pas la parole. Toute la vérité se trouve dans Jésus, dans la parole. Et c'est la vérité qui glorifie. Sur sa poitrine, il avait une ceinture d'or. L'or représente la gloire. Sur sa tête et ses cheveux, donc tout était blanc. Comme de la laine blanche. Comme de la neige. Vous savez, la neige. La neige, c'est ça? La neige, c'est ce qu'il vient de dire. Quand vous voyez la neige, c'est plus blanc. Vous mettez même un mélange de couleur blanc, vous mettez la neige. La neige est plus blanc. D'abord, c'est un signe de pureté. Parce que c'est en Jésus qu'il y a toute la pureté. Amen. Maintenant, si nous rentrons dans les Écritures, ça nous rappelle que Jésus est l'ancien de jour. Ici, je rentre dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Le verset 9 nous dit ceci. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. L'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige.
Le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et le roux comme un feu ardent. Il parle de l'ancien de jour. L'ancien de jour, c'est Dieu lui-même. Donc c'est pour dire que Jésus, c'est lui l'ancien de jour. Dans l'origine remonte au temps de l'éternité. Amen. C'est pourquoi Jésus. Jésus a la couleur blanche sur sa tête. C'est un vieillard. Donc, ceux qui n'ont moto naïe. Non, Jésus c'est l'ancien de jour. Yesu balakisare na suki ya pembe. Kwa moto ya kala. Donc abotama banda te mokolo Marie abotaye. Mais il a son origine au temps ancien. Vous remarquerez que les mêmes caractéristiques qui sont sur Elohim, ce sont les mêmes caractéristiques que nous trouvons ici sur le Fils de l'homme. Amen. Il ses pieds semblables à des laideurs ardents. Le pied, ce sont, s'il faut se mettre debout, on utilise le pied. Non, le pied c'est le fondement de l'homme. Alors ces pieds ici c'était des lérins ardents. C'est un métal qui supporte la chaleur, qui supporte le feu. Ça veut dire que Jésus pourrait être notre fondement. Il est passé par le jugement. Donc il a subi le jugement de la croix pour que nous soyons sauvés. Les jugements qui devaient tomber sur nous, Jésus l'a enduré sous la croix. La Bible dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Donc si tu es en Jésus, sache que Jésus a déjà porté la condamnation sur toi. Après il se présente ici avec ses pieds en forme de l'airain. Donc ce qui témoigne que si tu refuses de le croire aujourd'hui, tu le rencontreras comme juge. Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Il dans sa main, dans sa droite, il avait les 7 étoiles. Là, il tenait les 7 étoiles. Tout ça, c'est dans la vision que Jean voit dans l'île de Patmos. Il voit dans sa droite 7 étoiles. Or, verset 20, on nous explique les étoiles. Moi, je vous dis que la clé de l'interprétation se trouve toujours dans la parole. La parole s'explique par elle-même. Au verset 20, il dit quoi? Il dit que les 7 étoiles sont les 7 anges des églises. Il tenait comme ça dans sa main 7 étoiles. Oh, les étoiles en question, ce sont les anges. Amen. Mais quel type d'ange? Ici, je vais vous dire que ce ne sont pas les anges célestes. Ce sont les hommes. Ce sont les messagers. Amen. Ils sont les messagers. Qui sont ces messagers? Ce sont les responsables
responsables des différentes assemblées. N'allez pas les chercher ailleurs. Ici, Dieu compare l'homme, le serviteur, le responsable de l'assemblée comme son ange. S'il a un message à adresser, il va le faire par le responsable qu'il a établi dans cette assemblée. Amen. Les 7 anges ici, ou avant les 7 étoiles ici, donc c'était celui qui dirigeait ces différentes églises. Dans chaque église ici avait son ange. Il y avait l'ange de l'église d'Éphèse. Il y avait l'ange de Smyrne. Il y avait l'ange de Pergame. Ainsi de suite jusqu'à la Odyssée. Amen. Que le bénisse tout son nom de Jésus. Que le bénisse tout son nom de Jésus. Quand j'avais dit en termes clairs, donc si je me rabaisse encore pour que l'explication soit comprise, on va dire que l'ange de l'église de Dodoma c'est possible. Je suis en dehors des Écritures. Donc c'est pour que vous n'alliez pas pisser l'explication trop loin. Il est responsable de chaque assemblée. Dieu l'appelle ange. Amen. C'est clair? On peut avancer? Que Dieu le bénisse tout son nom. Alors Seigneur, pendant ce quoi? Ces anges-là sont dans la main de ce fils-là. Jésus est au ciel, mais il tient ses serviteurs-là dans sa main. Oui. Amen. Les serviteurs de Dieu sont dans la main de Jésus. C'est clair? Donc je voudrais ici aller mollo. Pour que vous puissiez comprendre. Et nous allons pénétrer la chose lorsque nous allons commencer à toucher chaque église. Il dit de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ça c'est grave ça. C'est grave ça. De sa bouche d'en sortait une épée à 2 tranchants. Non, vous ne voyez pas cet être-là extraordinaire. Longue robe. Ses pieds étaient terrains. Ses cheveux étaient blancs. Dans sa droite, 7 étoiles. Et de sa bouche sort une épée à double tranchant. Oh, l'épée à double tranchant, c'est quoi? C'est Hébreu qui nous donne la lumière. Hébreu 4, verset 12 dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées de cœur. Amen. Quand le père sortit de sa bouche, c'est la parole. C'est clair? Le père qui sortait de sa bouche, c'est sa parole. La parole que nous vous prêchons, c'est une épée qui est plus tranchante de 2 côtés. Dans cette parole peut te sauver,
Cette parole peut aussi te condamner. Amen. Mais il y a une parenthèse quand il est dit ici, jusqu'à partager âme et esprit. C'est important. Ça veut dire quoi? Donc pourquoi la parole? Parce que dans l'homme, l'homme est composé de trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. C'est-à-dire quand Dieu a créé, Dieu a formé d'abord le corps. Quand il a soufflé, l'homme devient une âme. Vous comprenez très bien? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, dans sa parole, ne veut pas que l'esprit soit en relation avec l'âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ton esprit ne soit pas en contact avec ton âme. Pose-toi la question pourquoi. L'esprit, c'est mon esprit. L'âme, c'est mon âme. Donc pourquoi tu as refusé que ces deux choses entrent en contact? C'est-à-dire, les occultistes, s'ils sont ici, ils vont me comprendre très bien. C'est-à-dire, on devient sorcier quand on commence à contrôler son esprit. Allez, l'âme se décide maintenant, je vais sortir par mon esprit pour aller faire ceci ou cela. C'est pas tu as fui. Et lorsqu'on a la parole, il faut que l'âme soit séparée de l'esprit. C'est pas même quand on fait la délivrance. Il faut toujours ordonner la séparation entre l'âme et l'esprit. Il fait la délivrance à un sorcier, un occultiste dehors. Quand son âme contrôle son esprit, il peut être là. Pendant que vous priez ici, lui il prend son esprit, il met ça quelque part. Vous criez ici. Sors. Non, mais Jésus. Quand il finit, il sort, il va récupérer son esprit. Il continue avec son occultisme. C'est pourquoi ici la Bible dit, donc cette parole pénètre jusqu'à partager âme et esprit. C'est clair? On peut avancer? Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi la parole qui est l'épée doit séparer l'âme et l'esprit. Dieu veut que lui-même puisse contrôler ton esprit. Donc ton esprit est en contact direct avec son esprit saint. C'est alors que là tu seras dans la pensée de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous au nom. Que Dieu nous bénisse tous au nom. Amen. Il dit que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc c'est pour montrer que le véritable soleil il est vent c'est Jésus. Le véritable soleil couchant c'est Jésus. Et en plus de cela, souvenez-vous de la transfiguration. Jésus avec les disciples, c'était Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient sur la montagne.
Tout à coup, Jésus se transfigura. Son visage resplendit. Amen. Amen. Le véritable soleil, c'est Jésus. Voilà, lorsque Jésus te regarde, lorsque le soleil brille sur toi, tu dois changer. Souvenez-vous des cantiques, Je suis noir, mais je suis belle. Ne me regardez pas parce que je suis noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. J'étais comme vous. J'étais voleur comme vous. J'étais brigand comme vous. J'étais pécheur comme vous. Mais depuis le jour où le soleil m'a visité, je ne suis pas ce que j'ai été autrefois. C'est lui qui a rencontré le soleil. Devient une nouvelle créature. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Amen. Donc la vision était terrible. La vision était terrible. Terrifiant. Il dit quand je le vis, je tombais à ses pieds comme un mort. Donc Jésus veut montrer à Jean donc sa gloire, son vrai visage. Quand Jean a vu le Seigneur, c'est le même Seigneur qui était avec Jean, qui mangeait avec Jean. Sur sa poitrine, Jean dormait. Mais ce jour-là, donc ce n'était pas ce Jésus-là humilié, mais il se présente comme un homme fort, un tout puissant. J'ai tombé à ce pied comme un mort. Donc vous la vision. Alors il pose sa droite. Il ne craint pas. C'est-à-dire quand on est enfant de Dieu, on est craint. Amen. Ozana tata no nanda bataza makasi ata betaka bato pa ne solo belo kota. Oui. Po aza tata. Oui. We meka mokolo yo mtomeka nga tata. Vous comprenez? Il dit ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Il confirme ce que nous avions dit. Hier Alpha et Omega. Le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Le Seigneur que nous sommes en train de prier, donc c'est un Dieu vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Le Seigneur Jésus que nous prions, le Seigneur Jésus que nous sommes en train de témoigner maintenant, il est vivant au siècle des siècles. Le bon Zam n'a pas couvate. Amen. Kosambe la nzamba akufate. Oui. Kosambe la nzambe ya bikekote. Ah, on entre à la forêt, on coupe l'arbre. On commence à le sculpter, à lui donner une forme. Et après ça, vous dites, ça c'est mon Dieu. Quelle vanité ça. Nous avons un Dieu qui est vivant. Mais avant d'être vivant, il dit je vais passer d'abord par la mort. Il est passé par la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti vivant. Il est sorti vivant. Le Seigneur Jésus que nous prions, c'est un Dieu qui vit au siècle des siècles. Il dit je tiens les clés de la mort, ce jour de mort.
Voilà. Mafungo. Et la mort. Avec les lois. Et le séjour des morts. Pe namboka ya loi. Il y a des clés pour ça. Et ça na mafungo la pona. Amen. Amen. Il y a des clés. Et là na mafungo la na boité. Et parce que c'est la mort et le séjour des morts. Zambi ezali na liwa pe namboka ya liwa. Mafungo lo wana. Mutasiba ngo ezayis. Ali avant que ngana kota na liwa, il faut Yesu azwa mafungo la. Apungola. Non, si Dieu ne décide de pas sur ma mort, ata yo ndoki osali ba bisala sala na yo. Zero. Mokolo ngata mokolo. C'est bon. Je ne craindrai pas les sorciers. Je ne craindrai pas la magie. Je ne craindrai pas les hommes. Donc si c'est à craindre, donc je vais craindre celui qui a les clés de la mort et du séjour de la mort. Amen. Et celui qui tient tout ça, c'est Amen. Les parties qui restent là, ce sont des parties que nous avions déjà fournies. Écris donc les choses que tu as vues. Les choses que tu as vues. C'est ça la vision des Patmos. Le Fils de l'homme Jésus, au milieu des 7 lampes d'or, les 7 lampes dans sa main, les 7 étoiles dans sa main, et toute cette description, c'est parmi les choses que Jean a vues. Ça, c'est la première partie du livre d'Apocalypse. Les 7 chandeliers, ce sont les 7 assemblées à qui Jean devait adresser ses lettres. Or, les chandeliers donnent la lumière. Ça veut dire quoi? Le monde entier est dans les ténèbres. Pour qu'il y ait lumière, il faut la présence de l'Église. C'est pourquoi vous, comme membre de l'Église, vous devez prier, vous devez donner la lumière, éclairer ceux-là qui sont dans les ténèbres. Amen. Que le bénisse tout son nom. Que le bénisse tout son nom. Alors nous prenons les choses qui sont. Les choses qui sont. Les choses qui sont, c'est le chapitre 2 et le chapitre 3. Non, ce sont les choses présentes. L'état présent de l'Église. Ce sont les 7 églises. Donc, ces églises-là, ce sont désassemblées. Et en réalité, les 7 églises ici retracent l'évolution ou encore la marche de l'église depuis à peu près après le départ des apôtres jusqu'au jour de l'enlèvement. Donc, toute cette marche-là est représentée par les 7 assemblées ou les 7 églises. Alors, moi je prends le premier livre. La première lettre. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Ici nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 7. Il est dit ceci. Suivez très bien. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse.
Omela mwanzelu ya eklezia ya Éphèse. J'avais dit que ces anges ici ne sont pas les anges célestes. Allez, comment Dieu pouvait écrire à un ange céleste par l'apôtre Jean? C'est impensable. Les anges qu'on a écrits, c'était des hommes comme moi. Amen. Suivez-moi très bien. Écrit à l'homme de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous allez remarquer que pour chaque église, le Seigneur s'est présenté différemment. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Si on peut changer ce micro. Amen. Je vais commencer d'abord au verset 7. Remarquez l'exhortation du Seigneur. Je reprends la lecture. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Motoyo azali na matoi ayoka oyo wapi molimo elobeli ba ekelesia. On parle église au pluriel. Bazali kolobela ekelesia na boyike. La lettre ici, mokanda oyo, elle est adressée à l'église d'Éphèse. Awa bakomeli yako ekelesia ya Éphèse. Mais quand le Seigneur exhorte, maintenant nkolo azali kolendisa, que celui qui a des oreilles alobeke oyo azali na matoi entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ayoka oyo wapi molimo elobeli ba mangomba. C'est-à-dire chacun est appelé à entendre ce que l'Esprit a dit à toutes les églises. Et la bonne chose est que moko esenge na ye ayoka oyo wapi molimo elobeli mangomba. Raisonnez un peu. Manyola pe. Parce que ces choses ici ne sont pas dans mon église là où j'ai pris. Ou les choses qui sont dites ici ne se retrouvent pas en moi. Parce que la lettre s'adresse à l'église d'Éphèse. Mais chacun de nous, Dieu tire son oreille. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avec toi, tu es appelé à entendre ce que l'Esprit a dit à Éphèse. Ce que l'Esprit a dit à Spirite.
Perga. Oh, le ben à Perga. C'est que l'esprit a dit à Thyatire. Oh, le molima le ben à Thyatire. L'esprit a dit à Sardes. Oh, le molima le ben à Sardes. L'esprit a dit à Philadelphie. Oh, le molima le ben à C'est que Philadelphie. l'esprit a dit à Laodicée. Oh, le molima le ben à Laodicea. Je n'ai pas dit quelqu'un, mais on me fait ce matin. Oui. Est-ce que on me fait ce temps? Ça c'est ma mouille à Laodicée. Est-ce que tu as dit ça? Non. Chacun est appelé à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Aujourd'hui, je vais faire un petit briefing. Nous allons continuer demain pour l'église d'Éphèse. D'abord l'église d'Éphèse. C'est l'église du premier siècle. Amen. C'est l'église qui a connu au moins les temps des apôtres. Il y a l'apôtre aujourd'hui, mais je parle des apôtres de Jésus. Quand je vais dire les temps des apôtres, je vais dire bon, tu s'appelles l'apôtre Lissanier, je ne parle pas de lui. Mais je parle de ces apôtres-là. Je vois Pierre. Je vois Jean. Je vois Thomas. Hein? Ces apôtres-là. Donc retenez que c'est l'église du premier siècle. Pour votre mémoire, l'église d'Éphèse, d'abord parlons de la ville. La ville d'Éphèse, donc c'est une ville qui a existé depuis très longtemps. C'était une ville vouée à l'idolâtrie. Ils avaient leur Dieu. Leur Dieu, c'était une femme. C'était la déesse Diane. Diane, c'était la déesse de la ville d'Éphèse. Toute la ville d'Éphèse adorait cette déesse. Donc comprenez parce que Éphèse, ce n'est pas en Israël. C'est une ville parmi les nations. Donc pour rappel, je vous ai dit hier que toutes ces 7 églises se retrouvaient au Moyen-Orient et actuellement c'est la Turquie. Quand vous allez à Istanbul, on peut vous montrer beaucoup de sites consorts, tout ça. Avant le peuple là, tout le peuple adorait cette déesse là, Diane. Il y avait même des statuettes, des sculptures, tout ça en l'honneur de Diane. Comprenez un peu ça? C'est comme nous aussi, avant que l'évangile nous atteigne, nos ancêtres avaient aussi leur Dieu. C'est pourquoi il faut se détacher de là. Vous comprenez très bien? Celui qui a prêché pour la première fois dans cette ville, c'était l'apôtre Paul. Imaginez vous arrivez dans une ville où tout le monde adore une déesse Diane. Vous venez avec l'évangile, vous leur dites que Diane ici n'est pas Dieu. Je vais vous montrer un véritable Dieu. C'est Dieu là. Pour les connaître, il faut se tourner vers Jésus. C'est Paul qui est le premier à prêcher la ville d'Éphèse. C'est une ville qui a
connu le passage de beaucoup de personnalités. Entre autres, il y a le couple Aquilas et Priscille. Vous vous souvenez déjà de ces noms? Ce sont ces noms ce sont des noms qui vous sont familiers. Aquilas et Priscille, c'est un couple qui était venu d'Italie. Ils sont venus d'Italie. Ils ont rencontré Paul dans la ville d'Éphèse. Cette ville a connu le passage des hommes comme Sila et Timothée. C'est Timothée là de la Bible. Autre temps, un Timothée, deux Timothée. Il était à Éphèse. Amen. Quand l'évangile a été prêché en Éphèse, Paul avait laissé Timothée à Éphèse comme pasteur. Donc le pasteur de l'église d'Éphèse, c'était Timothée. Pourquoi moi il faut dans la Bible? Ils ont la Bible. Amen. Il était resté là. C'était le conducteur de l'église. Amen. Toujours cette église-là a connu le passage d'un certain serviteur qu'on appelle Apollos. Donc c'était un homme versé dans les Écritures. La Bible dit même que il parlait avec exactitude de ce qui concerne Jésus. Chez nous ici c'est la précision. Quand nous voulons parler évangile, c'est la précision. Moi je n'aime pas cet évangile là, les ria, tout ça. On peut aller en Europe mais on peut aller faire. Oui. C'est bien. Évangile est au Kenapoto. Hein? On va monter à l'hôpital. Personne va mener à ma casse visée soya. Oh. Comment? Tu es pour le visa l'église. Ah, tu es pour nous là. Alors, pour gagner le ciel, il faut prêcher la parole avec exactitude. Vous savez qu'Apollo se prêchait l'évangile avec exactitude. Bien qu'il n'avait même pas reçu le baptême au nom de Jésus. C'est pourquoi vous verrez que Paul arrive à Éphèse. Il a rencontré là les disciples de Jean. Il leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous n'avons même pas entendu lui qu'il y a un Saint-Esprit. Après leur avoir exhorté par plusieurs paroles, il les baptisa au nom de Jésus. Je vais vous démontrer comment était cette église d'Éphèse. À Éphèse, il y avait des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont été rebaptisés. Si tu n'as pas reçu le baptême selon le fondement, il faut se faire rebaptiser. C'est biblique. Mais bon, quand ça les motos, Jean-Baptiste a baptisé. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Si vous le Paul a baptisé sur le bateau Wana. Donc tous nous devons être fondés sur les mêmes fondements. C'est pour dire que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. C'est dans cette ville où la Bible dit que Paul avait d'abord prêché librement pendant 3 ans. Pendant 3 mois.
Mais comme il y avait des juifs qui voulaient mettre des embûches, la Bible dit Paul sépara les disciples. Il commença à les enseigner dans une école d'un certain Tyrannus. Donc il y avait une école là pour la prêcher pendant 2 ans. Donc tu t'arrachais les terres. Donc on s'en lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est Paul ou Napolo. Polo na polo. Ah, il a prêché pendant 2 ans. Donc quand on a nos prédications à Paul. Hein? Quand ça prédication il y a Paul. A Taïwana pendant 2 ans. Et la Bible dit à Éphèse, Dieu opérait de grands miracles. Et je vous dis aujourd'hui que c'est Dieu avec eux. Parce qu'il est le même hier aujourd'hui. Amen. C'est toujours à Éphèse. Les gens amenaient des linges pour toucher les corps de Paul. Et on prenait ces linges-là pour aller les appliquer sur le malade. Et le malade guérissait. Donc remarquez un peu cette figure-là. Amen. Ça c'est une vie terrible. Et c'est une ville, parce qu'il y avait la présence, je vais citer encore même Jean. Jean l'apôtre était aussi à Éphèse. C'est pendant les tribulations qu'il a quitté Éphèse pour aller se réfugier à Patmos. C'est là qu'il a reçu la vision. Voilà comment je commence à vous retracer la chose. Amen. C'est toujours dans cette ville. Les exorcistes ont entendu la prédication de Paul. Ils ont vu la délivrance que Paul a opérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Paul prêche. Je te conseille de sortir de cette heure. Ils étaient environ 7. Bino. Tu es dit Paul. Tu es dit Nanya Yesu. Mais Bino, le démoniaque est tombé sur ces gens. C'était à Éphèse. Cet événement-là, la Bible dit que ça a amené la crainte dans tout le pays. Et ça poussait les gens à glorifier le nom du Seigneur. Vraiment Éphèse, hein? Vous comprenez très bien? C'est toujours à Éphèse que beaucoup de livres de la sorcellerie qu'on pouvait estimer la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ont été brûlés après avoir entendu la prédication de Paul. Donc, on va comparer Matthieu à Paul. On va comparer beaucoup de sorcellerie, beaucoup de magie. Mais beaucoup de ça, il y a beaucoup de gens qui ont été gérer, c'est de faire la